Okay, Mr. Martin. Monsieur Martin, vous êtes un rapporteur fictif? Oublié. Écoutez, je vais être bref, quand un système économique est défaillant ou qu'une société échoue, chacun le sait, on constate les premières victimes sont les plus faibles et les jeunes, évidemment, qui n'arrivent pas à entrer dans le monde du travail. Et c'est le cas de l'Europe. D'ailleurs, c'était très intéressant tout à l'heure avec le ministre du Travail luxembourgeois. On ne sait plus où mettre la limite de jeunes. Pendant longtemps, on était jeunes de 15 à 25 ans. Dorénavant, on a vu qu'on était jeunes de 25 à 30 ans. Bientôt, je pense qu'on sera jeunes de 30 à 35 ans et pourquoi pas de 35 à 40 ans, c'est-à-dire le moment où les entreprises disent aux gens qui coûtent trop cher et qu'il faut qu'ils aillent chercher du travail ailleurs. Conclusion, tout le monde sera assisté tout au long de sa vie. Malgré cela, moi je salue le travail de Marek Plura. On voit qu'il a pris le dossier à cœur et il y a des choses qui me semblent intéressantes, d'autres un peu moins. Tout l'aspect coopération, participation et partenariat, moi je prends l'exemple français. Les dépenses de formation professionnelle et continue en France coûtent plus de 35 milliards d'euros. Et plus on met d'argent, plus il y a de jeunes au chômage. Donc manifestement, ça ne sert à rien. Mais rassurez-vous, ces 35 milliards d'euros ne sont pas perdus, et surtout pas pour les organismes de formation qui, eux, savent les encaisser. Ça veut dire que plus on met de partenaires, plus on met de collectivités locales, et moins ça fonctionne. En revanche, le deuxième volet, PME et esprit d'entreprise, me semble très très intéressant parce que oui, il y a de l'emploi que s'il y a des entreprises et que s'il y a des entreprises qui créent de l'emploi. Ça, c'est incontournable et je pense que vous l'avez un petit peu perdu de vue. Donc, c'est un aspect qui nous intéresse et notamment c'est développer un peu plus loin l'apprentissage et peut-être mettre en lien ce qu'on appelait le tutorat tout à l'heure, c'est-à-dire la transmission des savoir-faire entre les jeunes qui arrivent et les anciens qui quittent. Tout ce qui permettrait de faire rentrer un jeune dans le travail et de garder les anciens dans le travail. Compétences nécessaires à l'employabilité, alors ça oui, j'ai trouvé d'ailleurs tout à l'heure, c'était l'aveu d'un ministre du Travail qui disait que son boulot, entre autres comme ministre du Travail, c'était de gérer l'échec de l'éducation nationale, et ça on le voit un petit peu partout, ça a été dit, notamment l'apprentissage des langues, je crois qu'il y a un gros effort à faire de ce côté-là. Égalité des chances, je ne vais pas vous surprendre, hein. Et je vais simplement citer M. Rocard, qui a été ministre, vous vous en souvenez tous, qui avait dit « On ne peut malheureusement pas accueillir toute la misère du monde. Sachez vous en souvenir, vous avez peut-être des priorités, c'est-à-dire entre autres ce qu'on appelle la proximité. » Et enfin, j'en terminerai, la génération Y, alors je suis un petit peu comme la dame tout à l'heure, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va travailler dessus et je trouve que c'est séduisant comme piste. Voilà, donc cher monsieur Plura, on essaiera de travailler le plus efficacement possible avec vous. Je vous remercie.